Au terme de la cérémonie de présentation du plan stratégique de développement de la SONAGED, dénommé EXINA sur l'horizon 2023-2028, permettez-moi de vous réitérer le remerciement de mon collègue Abdoulaye Seydou Sow, que j'ai eu le privilège de suppléer aujourd'hui pour présider cette activité majeure. Je félicite également Monsieur le Président du Conseil d'administration et tous les administrateurs qui ont très rapidement compris la vision du Président de la République et accompagné la réforme du secteur du nettoiement en soutenant l'orientation de la Direction générale de la SONAGED. Je voudrais accorder une motion spéciale de félicitations et d'encouragement à Monsieur le Directeur général de la SONAGED et à toute son équipe. Monsieur le Directeur général, la présentation du plan stratégique de développement EXINA 2023-2028 que vous venez de faire illustre la qualité de toute l'équipe de management, ses capacités d'action et de réflexion stratégique sous votre dynamique impulsion. En effet, vous avez su mobiliser vos équipes qui ont révolutionné le secteur du nettoiement et l'ont rendu attractif et valorisant. Partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés, on voit vos équipes composées de jeunes et de femmes qui travaillent avec abnégation, sans relâche et sans complexe, en arborant fièrement leur tenue verte UCG devenue SONAGED, qui a fini de s'imposer. Ma conviction est que ce plan stratégique pertinent, clair et précis vous permettra d'atteindre vos objectifs à la fin de l'horizon 2028 et donc de positionner la SONAGED comme l'acteur de référence pour la gestion intégrée des déchets et l'économie circulaire au Sénégal. Le plan EXINA, avec ses 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinant dans les 4 axes principaux, régulation et planification, développement durable et économie circulaire, performance organisationnelle, capital humain, permettra d'améliorer le cadre de vie des populations, d'asseoir des conditions d'existence des collectivités territoriales propres, attractives et porteuses de développement, de moderniser les infrastructures de gestion des déchets et de développer une économie circulaire grâce à la structuration des chaînes de transformation et de valorisation des déchets, solides, ménagés et assimilés. En choisissant de réunir les autorités de l'administration centrale et territoriale, les universitaires, des partenaires techniques et financiers, des associations professionnelles et toutes les autres parties prenantes dans le secteur du nettoiement et la gestion des déchets, la SONAGED a opté pour une approche inclusive et complémentaire entre toutes les structures engagées dans la gestion intégrée des déchets solides au Sénégal. Nous sommes tous d'avis que la gestion des déchets reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire si nous voulons conserver un cadre de vie sain et des terroirs attractifs. Mesdames et Messieurs, la stratégie déclinée clairement au cours de cette cérémonie, ajoutée aux acquis actuels issus du relèvement significatif du niveau de propreté de nos villes, devrait nous permettre d'atteindre l'objectif de réaliser au Sénégal un Sénégal zéro déchet, avec un cadre de vie sain et des terroirs attractifs, porteurs d'épanouissement et de développement. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cette cérémonie, mais aussi en réaffirmant la pleine disponibilité du gouvernement et en particulier de votre ministère de tutelle à vous accompagner et à vous apporter le soutien nécessaire à la réalisation des ambitions contenues dans ce plan stratégique. Ainsi, je déclare officiellement lancé, je ne sais pas si c'est le terme consacré,
la mise en œuvre du plan stratégique de la SONAGED dénommé EXINA sur l'horizon 2023-2028. Je vous remercie de votre aimable attention. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi soog a jeexal présentation plan stratégique de développement bu SONAGED 2023-2028 di ngeen ma may ma gërëm sama naataango le ministre de l'urbanisme de l'habitat et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne tey dafa am lu ko tënk mu laajoon ma ñëw teewal ko présidel ko ndaje bi di gërëm bu baax président du conseil d'administration bu SONAGED ak administrateur SONAGED ginnaaw bi ma nuyoo kilifa yi fi teew yëpp muy le gouverneur de la région de Dakar di nuyu bu baax itam secrétaire général ak l'ensemble des services du ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'hygiène publique nuyu sama rak le PCA de SONAGED waaye di nuyu di beral loxo le directeur général Mass Thiam biy jiite société nationale bi tax ñu daje fi tey di gërëm itam ci gàttal l'ensemble des acteurs yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñooy yëngu ci nettoiement ñu ngi jeexal présentation bi ci acteurs yi maanaam salariés yi ak li nga xam ne ci développement stratégie bi directeur général def na accent teg na loxoom ci li ñu naan le capital humain jàpp ni ci loolu mooy facteur déterminant de succès bi nga xam ne tey am na ko ñuy gërëm donc acteurs yooyu agents yooyu yi nga xam ne tey fépp foo dem ci Sénégal di nga gis ñu teew di def seen liggéey ak fierté bu mat jox gëdd li ñu leen dénk tax na tey xëy na xar kanam suñu dëkk yi mu ngi soppeeku de façon satisfaisante jàpp ni nag dañoo présenté fi benn plan stratégique bu leer boo xam ne buñ ci tënkoo topp vision bi ñu décliné ñeenti axes yi ñu ci wax ak projet yi ak projet pilote yi nga xam ne tey fam bu ma juumul juróom fukk la juróom yoo xam ne génn nañ ci lii jàpp nañ ni bu ci nguur gi jàppee te engagement la bu may jox ci sama turu naataango muy Abdoulaye Seydou Sow waaye itam ci gouvernement bi yëpp que danañ ci teg loxo danañ ci def bay suñu waar pour que justement plan stratégique bi ngeen mën koo décliner de façon concrète ci suñuy collectivités territoriales yi nga xam ne yenn acteurs yu am solo la yoo xam ne ñoom it war nañ ci jàpp ak lépp li nga xam ne tey wundu ngeen ko ci li ngeen fas yéene liggéey pour que Sénégal bi président Macky Sall jox décliné woon ci programme am bay wax Sénégal zéro déchet wax itam zéro bidonville et cetera ñu mën ko jëmmal ci di sukkandiku ci seen liggéey. Monsieur le directeur général ci gàttal dama lay gërëm ci démarche inclusive participative bi nga def ñi ci boole acteurs yëpp muy les universitaires muy différents acteurs yi nga xam ne tey ñu ngi yëngu ci lii mooy les partenaires techniques et financiers ñuy nuyu di leen gërëm au passage pour justement tënk sa plan stratégique parce que nit nag balaa ngay réussir li ngay def nga xam li nga bëgg ak fi nga jëm waaye itam ak nan nga fay demee souvent damay tooñ consultants yi naan au-delà de il n'y a qu'à il faut arriver à outiller justement ce il n'y a qu'à et je pense que loolu la leen plan stratégique bi di permettre maanaam outiller seen orientation yi seen axe prioritaire pour que mu doon une politique claire rapide finançable financée parce que dem ngeen ba ci la notion d'économie circulaire da nga xam ne tey fa lañ jëm ngeen làmb nag yu bëri yoo xam ne tey amaana danañ lëkkaloo ñun ñuy yor wàllu environnement développement durable ak transition écologique ci lépp li nga xam ne tey tudd ngeen ko fi muy justement yeneen source de financement yi lu ba jëm na ay finance climat et cetera pour que ñu gën a lëkkaloo puisque gouvernement c'est un collège c'est un ensemble pour que justement ñu mën a boole suñuy xalaat suñuy ressources humaines yi ciy liggéey pour que rapidement ñu permettre leen ngeen atteindre cet objectif là xam naa ni du traduction littérale de li ma wax ci kàllamay wolof tubaab waaye nag jàpp leen ni bëgg nañu ci li ñu gis fii am nañ ci yaakaar te jàpp nañ ni buñ ci yegsee
amaana Sénégal justement dañ doon ay terroirs yu set ay terroirs yu durable ay terroirs yoo xam ne danañ neex a dëkk te loolu la ñu président de la république sant ci lañ ne boobu léegi maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm itam suñu mbokk presse bi parce que gis naa ne tey macha allah ñëw ngeen fii ci lim bu takku parce que am na loo xam ne directeur général teg na ci loxo mooy la participation citoyenne l'implication des populations sans cette implication là dana jafe ñu atteindre objectifs yi ñuy atteindre te le but ultime de lii liggéey bi mooy justement la santé des populations et le bien-être de ces populations qui puissent se mouvoir dans un cadre sain kon yéen it ci wàllu communication boobu ci wàllu jottali xibaar yooyu am nañ yaakaar ci yéen ci wàllu formation d'un esprit en tout cas d'une citoyenneté nouvelle par rapport à gestion déchets yi am nañ yaakaar ci yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse bi ñu ngeen jàpp ji bu baax amaana itam collaboration bi war nañ ko gën a taral entre yéen ak entité yi ñu constitué maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen xam naa joxaat dig daje beneen fekk dañuy ñëw fii xoolaat l'atteinte des objectifs jërëjëf directeur général. Une vision donc qui consiste à devenir l'entité qui est en charge du nettoiement bien sûr, mais dans le cadre au développement de l'économie circulaire. Maintenant, dans la démarche stratégique, après la définition de cette vision, il a fallu définir ce qu'on appelle des axes stratégiques. Le premier axe stratégique, il a trait à la régulation et la réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur qui souffre un peu de sa désorganisation, beaucoup d'entités qui par un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets. Donc pour nous, le premier axe a trait à la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel juridique adéquat et on l'a décliné en régulation et réglementation. Le deuxième axe a trait au développement durable et à l'économie circulaire. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, l'ensemble des actions qui vont être menées dans notre pays doivent être arrimées aux référentiels internationaux. Tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement durable. Et l'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets. Donc nous allons travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets et c'est ce qui représente le deuxième axe. Le troisième axe a trait à la performance opérationnelle parce qu'on est quand même une société anonyme avec un conseil d'administration. Il est donc important que l'ensemble des process et procédures de la société soient gérées avec une logique de performance. Donc ça, c'est important. Enfin, le quatrième axe, c'est le capital humain qui est fondamental pour nous parce que c'est des métiers qui ont trop longtemps souffert de leur stigmatisation et il n'y a quasiment pas de protection sociale, en tout cas jusqu'à un passé récent. Donc nous avons toute une stratégie de gestion de ressources humaines qui part du recrutement, la formation, la gestion de carrière, le plan de logement, le car-plan pour certaines catégories de personnes et la gestion aussi des salaires. Parce que maintenant, au moins, on a une grille de salaire qui permet de gérer les agents avec une quinzaine d'échelons. Donc vous pouvez rentrer la société comme balayeur de classe et évoluer sur cette catégorie pendant tout le temps que vous resterez à cette position, nonobstant les possibilités de progression horizontale. Bon, il faut bien qu'on relativise la problématique de cette subvention. Aujourd'hui, nous recevons entre 30 et 40 milliards de subventions de l'État du Sénégal pour faire face au service de nettoiement. Mais comme vous l'avez constaté, il y avait même un concessionnaire du nettoiement compte tenu de certains retards de paiement. Donc nous, le calcul qu'on a fait est basé sur deux hypothèses. Une première hypothèse, si nous voulons que le taux de collecte des ordures dans les déchets, qui aujourd'hui est de 38%, monte à 65%, donc un quasi-doublement du niveau d'accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l'existant à Dakar, il faudra que le budget de l'UCG progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028. milliards, aller directement à 50 et quelques, et le point d'atterrissage est de 76 milliards. Maintenant, s'il est d'augmenter le taux de collecte dans les régions, avec ce qui a été décliné comme budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d'enfouissement technique. Mais ce budget-là, bien qu'on l'ait estimé aujourd'hui à 291 milliards, c'est des projets qu'on va faire avec le privé, en partenariat public-privé. Par contre, c'est nous ce qu'on veut faire à Mbour.
Nous avons même déjà reçu des offres spontanées. Donc l'exercice pour nous, c'est de mettre tout ça en cohérence et de l'arriver à la stratégie nationale qui est définie par l'État du Sénégal. Mais ça ne signifie pas que l'État va devoir décaisser 291 milliards pour l'investir. C'est une estimation du portefeuille de projets d'investissement dans le domaine des déchets. Donc c'est un appel aussi au secteur privé pour leur dire qu'il y a un portefeuille d'investissement sur des projets qu'on estime rentables dans ce domaine-là. Bon, vous savez, les concessionnaires, ce sont nos partenaires. Il faut quand même comprendre et accepter que dans une relation commerciale, souvent, il y a des moments où on doit de l'argent. Donc ça, c'est rien de nouveau. Maintenant, il y a aussi des moments où quand on atteint des niveaux qui sont... Le problème, on a essayé de le régler. Et finalement, et ils ont repris les activités depuis ce matin. L'État du Sénégal a soldé que les factures entre juin et décembre, ce qui est mal dans le cadre d'activité correcte de gestion. Non, concessionnaire, il faut avoir le courage de le dire, c'est que c'est un peu la rançon de la gloire. On est passé de 1 million de tonnes collectées à 2 millions et quelques. Donc doublement plus d'argent. Donc naturellement que la facturation augmentant, comptablement, forcément, les encours aussi peuvent augmenter. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, le plan stratégique a pour objectif aussi d'aller vers la signature d'un contrat de performance avec l'État pour inscrire dans ce contrat nos engagements et ceux de l'État afin d'éviter que dans quelques années, on ait encore ces problèmes d'interruption en raison de contraintes de paiement.